Recording in progress. Bonjour à tous. Cette petite vidéo d'explication pour vous montrer comment utiliser la plateforme Yellowline. Vous avez dû recevoir un email et dans cet email, on vous demande de confirmer votre adresse email, chose qu'on va faire dès maintenant. Voilà. On vous demande de choisir un password. Il faut qu'il comporte donc des lettres et des chiffres. Vous confirmez et normalement, vous êtes directement emmené sur la plateforme. Et là, on va vous demander de remplir vos informations de facturation. Vous pouvez y revenir plus tard, hein, on n'est pas obligé de. Il faut le remplir maintenant, mais tout est modifiable ensuite. Voilà, on va remplir les informations. Pour le numéro de TVA, vous pouvez remplir à peu près ce que vous voulez, parce que de toute façon, vous recevrez des factures en TTC. Mais voilà, comme la plateforme se veut, on va dire, internationale, euh, on doit remplir ici le pays. Là, pour l'État, vous mettez quelque chose, mais ça n'a pas d'importance. La ville, l'adresse, on veut. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà. Et ensuite, on va vous demander vos préférences cliniques. Donc ici, les valeurs de stripping dans la zone antérieure maxillaire, dans la zone postérieure maxillaire, la zone antérieure mandibulaire, la zone postérieure mandibulaire. Si vous voulez une réduction systématique des triangles noirs avec du stripping, voilà, vous laissez cette case cochée. Pareil, si vous voulez qu'on diffère le stripping à une étape ultérieure, ou si vous voulez qu'on diffère par exemple le collage des taquets également, donc vous pouvez spécifier à quelle étape vous voulez qu'on diffère le collage des taquets. La valeur maximale d'expansion par cadran. En fait, ensuite des choix sur la dysharmonie orthodentaire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse du stripping sur l'arcade opposé, qu'on laisse des espaces en distal des latérales maxillaires, par exemple? Si vous voulez une chaîne virtuelle à la fin du traitement, à ce moment-là, vous cochez. Les valeurs idéales de surplomb ou de recouvrement. Si vous souhaitez, si vous acceptez qu'on utilise des acides de classe 2 et classe 3, quand c'est nécessaire. Pareil pour la correction des inversés postérieurs. La correction des milieux interincisifs aussi. Et enfin, si vous voulez des aligneurs passifs, voilà, dans le cas où le traitement d'une arcade se termine plus tôt que l'autre arcade, si vous voulez qu'on continue à produire les aligneurs sur l'arcade où il n'y a plus de mouvement, vous pouvez cliquer Yes ici. Et voilà, enfin, les pontiques pour les dents absentes. Voilà, on va soumettre nos préférences cliniques. Voilà. Et là, dès maintenant, on peut euh, voilà, afficher ici la liste des cas. Donc la liste est vide puisqu'on vient de créer le compte. Et on va voir ensemble comment créer un nouveau cas. Donc c'est très simple. Create the case. La plateforme pour l'instant est en anglais. Elle va très vite être disponible dans d'autres langues, donc, bien sûr le français. Sophie. Germain. On va rentrer par exemple voilà, le genre, la date de naissance. Ici, pour voilà, une première soumission, il va falloir rentrer le nom du praticien traitant. Sachant que sur un compte, il peut y avoir autant de praticiens traitants que vous le souhaitez. Euh, sa spécialité, s'il est dentiste, orthodontiste, stomato, create. Voilà. Et là, vous allez spécifier le produit que vous voulez. Donc, ça peut être des aligneurs, ça peut être une planification 3D avec l'export des fichiers STL pour que vous puissiez imprimer chez vous et faire vos aligneurs si vous avez un labo. Vous pouvez demander juste une démo. Dans ce cas, on fera une planification 3D et une séquence assez basique, juste pour que vous puissiez montrer à votre patient
ce que donnerait un traitement. Et autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'assessment, c'est-à-dire juste valider que le traitement est possible avec les aligneurs. Ça peut être intéressant dans des cas un peu complexes, d'avoir juste une réponse, oui ou non, avec un commentaire. Sachant que vous pourrez toujours, peu importe ce que vous choisissez, évoluer vers les aligneurs pour un coût identique. C'est-à-dire si vous payez pour une démo et qu'ensuite vous dites ben, je- je veux les aligneurs, à ce moment-là, le coût de la démo ou de la planification 3D est intégré au coût global que vous aurez à payer pour les aligneurs. Donc on choisit par exemple aligneur pour les deux arcades, donc on peut choisir que pour le haut ou que pour le bas. Et voilà, ici commence la prescription. Euh, bon, c'est un peu subsidiaire, hein, là, c'est simplement pour avoir un peu une vision globale du cas. Par exemple, une classe 2, encombrement, des dents absentes, par exemple, et une supra. Pardon. Et une supra, voilà, ça c'est pas du tout obligatoire. Ici, vous allez renseigner la situation dentaire du patient. C'est intéressant. Bon, bien sûr, on va vous demander la radio panoramique, mais euh, parfois sur une radio panoramique, on ne sait pas forcément si plusieurs couronnes sont connectées entre elles ou si elles sont individuelles. Donc c'est toujours bien ici de renseigner, par exemple, si on a un bridge ici, ben, on va cliquer plusieurs fois jusqu'à afficher B, un nouveau bridge. Voilà. Là, du coup, là, on sait que ces trois éléments sont connectés, qu'ici on a un implant, que les dents de sagesse sont absentes, par exemple. Voilà. Et que ici, il y a une couronne. Voilà. Donc, ça peut faire partie de vos préférences de nous dire, par exemple, vous voulez pas de taquet sur une couronne par défaut. Donc là, c'est la deuxième partie du diagramme où vous spécifiez là où vous ne voulez pas de taquet. Et vous pouvez ici aussi mettre des instructions complémentaires dans cette petite case. Je vais assez vite, hein, comme ça vous pourrez revoir la vidéo et voilà. C'est assez simple. Ici, vous devez fournir toutes les photos du visage, les photos intraorales et les radios, ainsi que le scan. Donc, il faut vraiment tout remplir. Si vous n'avez pas toutes les photos à disposition, c'est pas grave. Vous mettez celles que vous avez, quitte à les dupliquer. Donc, les photos extraorales, pour des raisons de confidentialité, euh, je ne mets pas des photos de vrais patients. Donc, ça charge vraiment assez vite. Fait une petite erreur. On va changer le profil à la place du sourire. On peut l'effacer ici. Voilà, donc c'est pas grave. Si vous n'avez pas la photo correspondante, ben, vous mettez une photo similaire. On a le profil. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça charge complètement pour sélectionner une autre image. Voilà, une photo de trois quarts. Ici, les photos intra-orales. Voilà, par exemple. En fonction de votre connexion Internet, ça peut aller plus ou moins rapidement. Ensuite, les radios. La radio panoramique est vraiment très importante. La téléradiographie, si vous l'avez. Et voilà, on va passer aux empreintes. Si donc vous fournissez des empreintes physiques, ce qui est de moins en moins le cas de ce qu'on a constaté, voilà, vous choisissez impression physique, auquel cas il faudra nous faire parvenir
les, euh, les empreintes et je vous expliquerai plus tard comment. Si vous utilisez un scanner intraoral et que vous voulez fournir ici directement les fichiers STL pour le maxillaire et la mandibule, ben c'est pareil, le choix se fait exactement comme pour des photos ou des radios. Voilà. Plus simple, si vous utilisez un scanner de cette marque, TreeShape, Opera, Medit, pour l'instant, ce sont les trois plateformes sur lesquelles on est connecté. Vous spécifiez directement la passerelle et nous, on ira chercher directement les fichiers quand vous les aurez envoyés depuis votre scanner. Donc, on reçoit pas mal de cas avec TreeShape, ça se passe très très bien. Dans ce cas, il faut bien sûr d'abord vous connecter au laboratoire. Donc, Yellow Line Aligners, tout en majuscule, et vous allez trouver le labo. On recevra une demande de connexion et on pourra faire le lien donc entre votre scanner et nous. Donc là, par exemple, on va se tricher. On clique suivant. Et voilà. Donc là, vous avez un résumé de la prescription, enfin des données pour la prescription, mais pas vraiment encore la prescription. Donc là, on va soumettre ce, euh, ce cas. On va choisir une prescription basique. Je ferai une autre vidéo pour l'autre prescription qui est un peu plus détaillée. Et là, on va dire, voilà, on veut un alignement des arcades entières. Et là, on peut mettre d'autres informations, par exemple, attention, problème paro, sur 41 par exemple. Et voilà, on va soumettre le cas. Donc là, on vous dit, attention, vous allez soumettre un cas et ça peut engendrer des frais. Donc là, on va soumettre la prescription. Ici, vous avez en fait voilà le déroulé de tout ce qui va se passer hein, pour ce cas d'un point de vue, on va dire, financier, toutes les éventualités. Donc là, vous avez ici la soumission du cas, qui peut vous être facturé 250 euros si vous ne donnez pas suite après avoir soumis tous les éléments, parce que nous, on va derrière faire toute la planification 3D. Bien sûr, ce coût est intégré au coût final des aligneurs. Voilà, c'est juste pour signaler qu'effectivement, si vous vous arrêtez à ce stade et qu'on a fait toute la planification 3D, bon voilà, c'est 250 euros seront facturés. Ici, pour l'instant, alors vous avez le choix de payer par carte de crédit directement. Mais là, on va pas choisir ça. Donc, tous les comptes que j'ai créés sont, on va dire, provisionnés. Donc, vous pouvez simplement choisir Account Balance et soumettre vos cas et vous recevrez plus tard la facture correspondant une fois qu'on aura fabriqué et livré vos aligneurs. Voilà, donc vous confirmez. Et voilà, le cas est transmis chez nous. Donc, on va pouvoir évaluer effectivement si le cas est possible dans un premier temps et ensuite procéder à la planification 3D pour laquelle vous recevrez un viewer et que vous pourrez visualiser sur la plateforme directement. Donc, vous serez averti à chaque fois qu'une étape est franchie. Vous recevrez un mail pour vous dire, voilà, pour vous dire où en est l'avancée pour votre patient. Voilà, donc nos équipes vont travailler sur le cas. On va simuler que effectivement c'était le cas. Et voilà, donc le cas a été validé. Et vous pouvez voir ici que la planification 3D est en cours. Voilà, donc on a travaillé sur ce cas. On va revenir par exemple à la liste des cas. Vous allez voir. Ah, et là, vous avez une petite alerte. Le plan de traitement a été
réalisé et donc vous avez également reçu un mail. Vous voyez, vous avez une action en cours à faire. Donc, on va cliquer sur View. Et là, donc, vous avez un petit message. On peut évaluer la planification 3D. La connexion est un petit peu mangée par le logiciel de présentation. Voilà, donc là, vous avez ici le viewer qui apparaît ici en petit, qui n'est pas très visible, que vous pouvez afficher en grand. Par contre, si j'affiche en grand, je ne sais pas si vous le verrez. On va changer les options de partage. Et voilà, donc vous pouvez afficher en plus grand ce viewer. On reviendra sur le viewer ultérieurement. Voilà, vous pouvez afficher le haut, le bas, euh, faire défiler l'animation, la faire jouer en boucle éventuellement. Choisir également la vitesse, si vous voulez rapide ou lent. Voilà. Et d'afficher dans différentes vues. Revenons sur l'interface. Le résultat vous convient. Vous souhaitez commander les aligneurs. À ce moment-là, vous cliquez sur Accepter. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez des modifications, bien sûr, vous cliquez sur Rejeter. Là, je vais vite pour vous donner un aperçu le plus global possible de la plateforme. Et là, voilà, donc vous allez finaliser la commande de vos aligneurs. Notre équipe a dit, voilà, c'est un cas qui est moderate, hein, avec 25 aligneurs sur une arcade. Donc le cas est éligible pour donc le moderate 25, avec le prix qui correspond à votre niveau de remise. Pareil, là, on va choisir Account Balance et vous soumettez le cas. Voilà, vous confirmez. Et ici, voilà, donc le cas chez nous va passer en production. Et ensuite, vous pourrez suivre aussi l'avancement et vous recevrez une notification avec également un numéro de tracking pour suivre l'expédition. Voilà ce que je voulais vous présenter en tout premier pour notre plateforme. À très bientôt.